Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Il y a à peu près un mois de ça, j'ai fait une vidéo vous annonçant le nouveau Adobe Lightroom 6. Et depuis, j'ai fait quelques vidéos vous montrant les nouvelles fonctionnalités que l'on trouve dans cette version. Alors, il y a 24 heures de ça, Adobe a mis à jour son Creative Cloud. On est donc passé du CC 2014 à CC 2015. Eh bien, mon gars, il était temps, car on est quand même au mois de juin 2015. Donc, je veux bien croire que les gars d'Adobe, c'est des créatifs, mais avoir 6 mois de retard, quand même, faut le faire. Pour se faire pardonner, je crois qu'il faut quand même avouer qu'ils viennent avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations pour toutes les applications que l'on trouve sur le Creative Cloud, y compris Lightroom et Photoshop. Alors, je ne vais pas parler de Photoshop aujourd'hui, tout simplement puisque vous avez vu que j'ai lancé une nouvelle série, donc apprendre Photoshop pas à pas, et donc évoquer ces nouvelles fonctionnalités, ça serait une totale confusion. On n'est pas au niveau encore pour pouvoir parler de ces fonctionnalités, mais on y viendra. Par contre, on va voir les fonctionnalités de Lightroom, car nous avons maintenant 3 nouvelles fonctionnalités dans Lightroom, et la première, eh bien, elle tombe à pic dans l'époque où nous vivons actuellement, et je suis sûr qu'elle va plaire à beaucoup de Français, du moins sur le papier, puisqu'elle permet de corriger le voile. Alors attention, le bémol, c'est qu'on parle ici du voile dans vos photos uniquement. Et oui, désolé. Donc, où c'est qu'on trouve cette fonctionnalité-là? Eh bien sûr, dans le module de développement et dans le panneau effet sous le vignettage et le grain. Vous voyez, correction du voile. Alors, pour illustrer cette fonctionnalité, j'ai utilisé cette photo que j'ai prise près de Pitlow Creek, qui est au nord d'Édimbourg, près des Highlands. Et cette photo a été prise au coucher de soleil, et donc en direction du coucher de soleil. Et vu le niveau d'humidité de la région, avec tout l'eau que l'on a, plus la direction du soleil, vous avez ce voile qui apparaît sur la photo. Alors je vous avouerai que ce voile ne me dérange pas, mais c'est une photo candidate pour cette fonctionnalité. Alors comment ça fonctionne? Eh bien on va déplacer ce curseur de correction du voile vers la droite pour appliquer cette correction. Et vous remarquez, voilà, qu'il y a un effet qui se procède. Et là, je pense que à ici, c'est un bon niveau. Alors, on peut faire avant-après. Alors ça, c'est maintenant, avant. Vous voyez, on a le voile. Après, on l'a beaucoup moins, voire plus. Alors c'est quand même le résultat est très intéressant, je trouve. Et alors qu'est-ce qu'il fait réellement? Eh bien, il va augmenter le contraste dans votre photo, c'est-à-dire un petit peu de clarté, du contraste, aussi de la vibrance, donc tout ce que vous trouvez dans le panneau de réglage de base, donc la vibrance qui est juste au niveau de la saturation, qui va sortir un petit peu de couleur des tons moyens. On a aussi peut-être un peu les hautes lumières qui redescendent vers le bas pour ressortir un peu de contraste. Et puis, bien sûr, comme on augmente le contraste dans la photo, vous pouvez être amené, en fonction, ça dépend de l'exposition de votre photo, mais à révéler de plus en plus de bouchées du côté des noirs. Donc vous voyez, je vais pousser, et vous allez le voir apparaître dans le coin droit, tous ces petits points bleus. Alors pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai les points bleus, tout simplement parce que j'ai l'alerte des bouchées qui est activé ici dans les ombres. Et puis, il y a quand même un moyen dans ce curseur pour voir quand vous avez ces bouchées. Alors pour le faire, eh bien, il suffit d'être appuyé sur le curseur et tout en maintenant la touche Alt ou Option sur les Mac. Et vous avez donc ce voile blanc, enfin ce masque blanc qui apparaît. Et vous voyez, on a des taches noires en bas à gauche. Alors celle-ci indique que vous avez des bouchées. Et donc il suffit simplement de réduire sa valeur jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Alors je vous avouerai qu'il y a quand même quelque chose, c'est pas forcément idéal, puisque là vous avez vu j'avais plus de bouchées sur le masque. Je vais recliquer pour qu'on le revoie bien, hein. J'ai plus de bouchées sur le masque, mais quand je le lâche, on a quand même certains bouchées ici. C'est pas grand chose, mais ils sont quand même. Donc, je savourais, c'est pas forcément une fonctionnalité que j'utiliserai. Je vais faire confiance plus au voyant des bouchées ici en haut à gauche de l'histogramme, plutôt qu'à ce masque, mais bon, maintenant vous le connaissez. Alors je trouve que le résultat est quand même très intéressant. Vous en faites pas si vous voyez pas trop la différence là sur la vidéo, bien qu'on soit en HD. Bien sûr, vous pourrez aller dans l'article du blog, comme d'habitude, le lien est dans la description, et vous aurez la photo avant-après pour mieux apprécier cet effet. Alors c'est un effet à utiliser à bon escient, c'est-à-dire que si vous vraiment déplacez à fond, vous allez avoir des résultats assez atroces, enfin
tous les goûts sont dans la nature, mais bon, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Donc, ça, c'est dans le cas où on veut augmenter, on veut réduire, pardon, le niveau du voile dans vos photos. Des fois, vous pouvez être amené à vouloir rajouter un voile dans vos photos. Pour ceux d'entre vous qui connaissent mon travail, vous avez dû remarquer que j'aime bien utiliser un voile mat et un jour, très prochainement, je vous le promets, je vous expliquerai comment je crée ce voile à la fois soit dans Photoshop, soit dans Lightroom. Et eh bien, on pourrait faire la même chose grâce à cette correction du voile. Et pour illustrer ça, je vais prendre une photo que j'ai faite de ma fille l'année dernière. Alors cette photo, elle est directement sortie de l'appareil, elle n'est pas du tout éditée. Et alors pour vous le montrer, je vais simplement aller dans le noir et blanc. Voilà, je vais la convertir en noir et blanc. Et puis cette fois-ci, au lieu de déplacer le curseur vers la droite, eh bien je vais le déplacer vers la gauche, donc créer ce voile. Alors, le montant, le niveau que vous voulez appliquer, ça c'est une question de goût. Moi je vais le monter peut-être jusque ici, voilà, ça paraît pas mal du tout. Alors bien sûr le résultat, c'est un goût, hein. Si vous n'aimez pas ce type d'effet, ben, l'utilisez pas. Moi je trouve que c'est un effet assez intéressant. Là on est en noir et blanc, mais bien sûr vous pourriez l'utiliser en couleur, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme résultat. La deuxième et troisième fonctionnalité, en fait, qui est dans Lightroom CC 2015, vont de pair. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le panneau de base, donc de réglage de base, vous avez donc sous le curseur des ombres, vous avez le curseur des blancs et le curseur des noirs. Alors ce que fait le curseur des blancs, en fait, c'est qu'en déplaçant votre curseur vers la gauche, vous allez changer le niveau de brillance ou le niveau de luminosité de votre valeur blanche, votre valeur de base. Et si vous regardez l'histogramme, vous remarquez que si je me déplace vers la gauche, eh bien en fait, je redéplace un peu toute la partie droite de mon histogramme, je la déplace vers les tons moyens. Et inversement, si je déplace de l'autre côté, eh bien j'augmente la luminosité de mes blancs. Et c'est comme ça que je me retrouve à avoir des cramés ici. Et bien pour le noir, c'est la même chose, donc c'est-à-dire que si je déplace vers le bas, vous voyez qu'en fait mon histogramme va se déplacer vers la gauche. En fait, mes noirs vont être de plus en plus noirs, beaucoup plus sombres. Inversement, si je me déplace vers la droite, j'éclaircis mes noirs. Eh bien, ces deux fonctionnalités, ces deux curseurs n'existaient que dans ce panneau de réglage de base. Et maintenant, à partir de Lightroom CC 2015, vous les trouvez dans la brosse d'ajustement, dans le pinceau de retouche, vous le trouvez juste sous les ombres, pareil, et également dans le filtre radial et le filtre gradué. Alors l'avantage maintenant, c'est qu'on se retrouve à avoir en fait nos brosses et nos filtres radial et gradués à avoir les mêmes fonctionnalités quasiment que l'on trouve dans le panneau de base, ce qui rend Lightroom beaucoup plus puissant. Voilà, donc ce sont les trois fonctionnalités. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et puis, n'oubliez pas, allez voir le blog, le lien, comme d'habitude, est dans la description de cette vidéo. Vous allez voir toutes les photos avant, après. Vous avez la possibilité de poser des commentaires aussi sur le blog. Et puis, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le et peut-être éditez-le dans Lightroom en utilisant eh bien, la correction de voile ou bien les pinceaux et les deux nouvelles fonctionnalités, donc noir et blanc. Ciao!